Hi, hello friends. On se retrouve encore une fois pour faire un update lecture, encore. J'hésitais à filmer celui-ci, je me demandais si je voulais pas garder d'autres livres qui arrivaient parce qu'il y a beaucoup de livres dans lesquels j'ai moins de choses à dire. Il y a beaucoup de livres dans ce update lecture dont je vais pas beaucoup vous parler en fait. Mais je me suis rendu compte en regardant tous les livres que j'ai lus récemment que j'ai lu que de la romance. Si vous me connaissez pas, vous êtes en mode... Ok, c'est cool. Et si vous me connaissez, vous devez vous dire qui rendez-nous Léonie? Qui es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu dans le corps de Léonie? Je lisais beaucoup de romances quand j'étais au collège, c'était tout mon truc et tout. Et je me suis rendu compte que voilà, je devenais très compliquée niveau romance et que c'était très compliqué même pour moi d'en trouver. En fait, c'est même pas que j'aimais pas ça, c'est que je savais que j'aimais ça, mais que juste j'en aimais quelques-unes quoi. Et que c'était très rare pour moi de trouver vraiment une vraie romance qui me plaisait. Donc, si vous êtes là depuis longtemps, vous avez suivi ma chasse à la bonne romance. J'en ai finalement trouvé et là en juillet j'ai lu que ça. C'est pas vrai, j'ai pas lu que ça, mais c'est majoritairement que ça. Et au final, c'est pas que des romances que j'ai énormément aimé. Il y a de la romance adulte et ce que j'appelle de la romance, mais c'est des romans pour enfants, bref. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est One Last Stop de Casey McQuiston. Elle a écrit Red, White and Royal Blue, que je pense tout le monde connaît ici. C'est un roman qui a fait énormément de buzz, Red, White and Royal Blue, et que j'avais lu en 2020. Je l'avais lu au début du confinement, je crois. Et je l'avais bien aimé, mais j'avais pas été genre vraiment à fond, j'avais pas été transcendée. Et comme j'étais persuadée que j'aimais pas trop la romance, je pensais que c'était pour ça. Mais je pense que c'est l'écriture de Casey McQuiston, genre avec qui j'ai pas vraiment un contact, je sais pas vraiment comment dire, mais bref, j'avais pas vraiment été à fond dans l'histoire, j'avais trouvé ça super cute et j'avais beaucoup aimé, mais voilà, ça avait pas été à 5 étoiles comme je m'y attendais. Et elle a sorti très récemment en 2021, il me semble que c'était en juin ou juillet, One Last Stop, qui est cette fois une romance entre deux femmes que j'avais extrêmement hâte de lire parce que je lis de la romance c'est bien, mais moi je fais aussi beaucoup de romances FF. Tout ce que je lis là en ce moment c'est des romances entre un homme et une femme, mais moi je veux trouver ces romances là, mais entre deux femmes si c'est possible. C'est pour ça que je l'ai lu aussi rapidement parce que j'avais juste tellement hâte de lire, je l'avais même pas, je l'ai même pas lu en papier, je l'ai lu sur ma Kindle. Je pouvais même pas attendre donc je l'ai lu en numérique, c'est pour vous le dire. Et au final, je l'ai pas tant aimé que ça. Dernièrement en fait, tous les livres que j'ai lus, c'était très addictif. Je ne les ai pas notés. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était très addictif de ne pas noter ces livres et donc du coup j'en ai noté que quelques-uns quand j'ai vraiment une idée très claire dans ma tête de la notation que je veux mettre à ce livre. Mais en fait je me rends compte que pour moi c'est hyper stressant de mettre une notation à un livre et que c'est pas tant bénéfice. Enfin, c'est pas si bon que ça de mettre des notes à tout ce qu'on lit, genre bref, c'est toute une autre discussion. Et j'ai pas noté ce livre là, tout simplement parce que en fait j'aurais pas pu mettre plus de 3,5 étoiles. Pour moi c'était pas un 4 étoiles ni un 5 étoiles et j'ai pas envie de mettre à ce roman sur les plateformes de notation moins de 4 étoiles, que j'ai pas envie de baisser la notation parce que je sais qu'objectivement cette romance elle est bonne et que beaucoup de gens l'aiment et j'ai juste pas envie de baisser la moyenne de ce livre parce que ça le mérite pas. C'est juste moi, pour vous faire un court résumé de ce roman qui du coup a pas été traduit en français, je vous fais un résumé très rapide, mais c'est l'histoire de Auguste qui est une jeune femme qui arrive tout juste à New York, qui prend le métro chaque jour et elle rencontre une jeune femme dans le métro qui a un super look des années 70 et qui vraiment lui tape dans l'œil. Et en fait elle se rend compte petit à petit qu'elle est toujours dans le métro, peu importe quand elle y va. Et il se trouve que Jane, cette femme qu'elle rencontre dans le métro, est une jeune femme des années 70 coincée dans une boucle temporelle qui peut tout simplement pas sortir de ce métro depuis les années 70. J'ai écrit dans mes notes quand j'étais à 54% que j'aimais énormément l'idée du livre mais qu'en fait ça faisait rien pour moi, ça m'apportait pas grand chose dans ma lecture et que je sentais pas vraiment l'alchimie entre les deux personnages. Déjà la première chose qui pour moi est très importante dans une romance, c'est l'alchimie, si je peux la ressentir entre les personnages. Vraiment le plus important pour moi, ce qui fait vraiment que je vais aimer une romance, c'est si je ressens l'alchimie, la tension entre les deux personnages. C'est vraiment le plus important pour moi. Et si je la ressens pas, ça va vraiment pas me faire vraiment être à fond dans la romance. Je peux très rapidement, c'est très simple pour moi dans une romance d'être en mode oh cute et trouver une relation cute, mais si j'ai pas l'alchimie entre les deux personnages, je veux pas avoir ce truc de la romance que j'ai envie d'avoir quand je lis une romance, vous voyez. J'ai pas les papillons dans le ventre. Un truc qui m'a beaucoup en fait, j'ai l'impression, empêché de ressentir cette alchimie entre les deux, c'est que j'ai trouvé ça très compliqué du point de vue de Jane, de comprendre que Jane était tombée amoureuse de Auguste. C'est vraiment pas du tout explicite et il faut vraiment juste te dire que t'es en train de lire une romance, donc oui elle est en train de tomber amoureuse d'elle, mais c'est pas du tout explicite en fait que Jane est en train de tomber amoureuse. Jane c'est celle qui est dans le train et à aucun moment dans le livre je ressentais l'amour que Jane pouvait avoir pour Auguste. T'es du point de vue d'Auguste donc forcément tu comprends que Auguste elle est genre à fond sur Jane parce que bah elle en parle en permanence, mais Jane c'est beaucoup moins explicite et tu t'en rends beaucoup moins compte et même tu t'en rends jamais compte, genre au bout de 80% du livre j'étais en mode mais est-ce qu'à un moment on a compris qu'elle l'aimait bien? Et en plus il y a un élément, si vous voulez rien savoir sur ce livre, n'écoutez pas, c'est pas un spoiler, mais si jamais vous voulez vraiment rien savoir, je vous laisse avancer. Mais un truc qui en plus pour moi j'ai trouvé me sortait beaucoup de la relation amoureuse entre les deux, c'était que elles comprennent toutes les deux que pour essayer d'avoir un peu des indices de pourquoi Jane est renfermée dans le train, elles développent un truc en gros, le fait de s'embrasser, ça permet à Jane de retrouver la mémoire. Quand elle s'embrasse, Jane elle retrouve la mémoire. Et en fait à chaque fois qu'elle s'embrasse, pour aider Jane à un peu comprendre ce qui se passe, ça fait se souvenir à Jane toutes les fois où elle a embrassé une autre femme. Et donc du coup tous les moments où elle s'embrasse, genre Jane elle pense à une autre femme qu'elle a déjà embrassée, une autre femme à qui elle a
été amoureuse et du coup j'ai trouvé que genre c'est cool, c'est bien parce qu'on comprend qu'elle a été avec d'autres femmes avant, mais en fait en rien du coup ça donnait l'impression que Jane avait de l'attirance pour Auguste, parce que c'était juste Auguste elle kiffait le moment, mais à chaque fois qu'elle embrassait Jane, bah Jane elle pensait à une autre femme avec qui elle avait été. Du coup j'étais un peu en mode bah ça me sortait complètement du truc. J'étais pas du tout en train de me dire ouais elles sont en train de s'embrasser, c'est hyper romantique. Non, parce que Jane elle est en train de penser à quelqu'un d'autre. Elle se souvenait d'une autre femme qu'elle avait embrassée avant et de toutes ces femmes avec qui elle avait été. Vraiment j'étais pas du tout dans la romance pour les deux. J'étais pas plus attachée que ça au personnage en fait. Je me suis rendu compte que le personnage auquel je m'étais vraiment le plus attachée c'était Auguste. Elle arrive dans une colocation avec 3 autres personnages, un peu une found family et un lien d'amitié très fort, et moi le trope du found family c'est vraiment mon truc préféré dans les romans. Dès qu'il y a un groupe d'amis très très fort qui se constitue, c'est vraiment mon truc préféré, vraiment c'est le truc où je sais que là je vais kiffer le roman. Et du coup bien évidemment j'étais beaucoup plus dans le groupe d'amis que dans la romance. Il y a la fille colocataire et j'étais genre amoureuse de cette fille, je sais plus comment elle s'appelle, Mila qui est du coup la colocataire de Auguste. Je la trouvais incroyable, pour moi c'était vraiment le meilleur personnage et le soleil de ce roman. Et c'est trop bête à dire mais j'aurais tellement préféré du coup que ce soit une romance avec Mila. Je sais pas, j'ai beaucoup trop aimé Mila. Après il y a vraiment pas que des points négatifs parce que j'ai aussi beaucoup aimé ce roman pour beaucoup d'autres points. Le seul truc c'est que c'était juste pas pour la romance et que moi je le lisais pour lire une romance. Mais au-delà de la romance, ça explore beaucoup plus de sujets que le sujet de l'amour. Après c'est d'un point de vue extérieur où j'étais pas concernée, donc moi j'ai trouvé ça bien traité, mais je suis pas la bonne personne pour juger si c'était bien traité. Mais par exemple Jane qui est du coup une jeune femme asiatique, lesbienne, qui a vécu dans les années 70 et qui a vécu du coup dans une époque où elle était pas la plus safe au monde pour elle quoi. Et on a pu vraiment un peu plus explorer le point de vue de Jane qui était vraiment super intéressant. Après Casey McQuiston, elle est pas une jeune femme asiatique, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant de pouvoir ajouter ce background au livre. En fait tous les points de ce roman qui n'étaient pas la romance m'ont énormément plu, et même la romance elle m'a pas plus dérangé que ça, c'est juste que j'ai pas eu les papillons dans le ventre et que j'ai trouvé ça très compliqué de ressentir l'amour entre les deux. Pour moi c'était juste one way, c'était juste Auguste qui était folle de Jane, et c'est vraiment pas pour dire que ce livre est pas bon parce que c'est pas vrai, c'est pour ça que j'ai pas voulu le noter, parce que j'ai pas voulu lui mettre une note qui méritait pas, parce que ça aurait juste été subjectif. De mon moment de lecture qui n'a pas été celui auquel je m'attendais, ça se trouve la romance va fonctionner pour vous. Un seul truc qui encore plus m'a un peu dérangé, c'est que les chapitres de Casey McQuiston sont vraiment interminable. Mais c'était pareil dans One Last Stop et je pense que c'est juste sa façon de faire. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les longs chapitres, je trouve ça vraiment juste épuisant. J'aime ce sentiment de moi me dire bon bah je vais me mettre à lire pendant 5 minutes et je vais lire un chapitre et puis genre je suis pas obligée de me poser pendant 1 heure pour lire un chapitre quoi. Il y avait des chapitres mais vraiment de plus de 50 pages quoi, et c'était un peu... c'était chiant quoi, c'était long, voilà, enfin bref, si c'est un truc qui vous dérange pas voilà, mais moi je sais que les chapitres longs vraiment ça me saoulait, du coup ça en plus ça a un peu enlevé mon enjoyment, le fait que j'ai pas autant profité que ça, parce que à chaque fois que je me mettais à lire je savais que j'en étais pour genre hyper longtemps parce qu'il fallait que je lise un chapitre de 1000 pages quoi. Et là j'ai dit que des trucs pas gentils, mais lisez-le quand même si vous en avez envie parce que je pense que ça vaut le coup. Donc voilà pour One Last Stop de Casey McQuiston. Et si vous avez des romances FF à me conseiller que vous avez lues et beaucoup aimé, give me les romances s'il vous plaît, je veux des romances FF, j'en ai marre de lire que des romances entre un homme et une femme. Give me some baby. Ensuite j'ai lu un livre pour le cours, j'ai lu Don Juan de Molière, je vais pas vous en parler parce que j'ai même pas encore commencé à l'étudier, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que Don Juan est un variant de Loki. Mais à part ça, un autre livre encore une fois dont je vais pas plus vous parler que ça, j'ai lu The Deep de River Solomon. C'était notre choix pour le book club avec le Bookshelf Book Club que je tiens avec 3 autres de mes copines. D'ailleurs on l'a un peu abandonné ces derniers temps, on n'a vraiment pas eu l'occasion de s'en occuper donc on est vraiment désolé. The Deep qui était la lecture de l'été en gros. On va en parler prochainement dans un live et je pense que le live aura pas été encore fait quand cette vidéo sortira. Il a été traduit en français sous le nom de Les Abysses. J'ai bien aimé cette lecture, pareil je l'ai pas noté parce que j'avais pas vraiment une idée de note en fait. C'est un court roman qui retrace un peu de façon magique l'histoire des femmes noires qui étaient jetées par-dessus bord pendant le commerce triangulaire, les femmes esclaves qui étaient jetées par-dessus bord si elles étaient enceintes, noyées en gros. Dans ce roman, ces femmes-là ont accouché de leurs enfants dans l'eau et ces bébés sont devenus des sirènes et ont créé une société sous l'eau, dans les deep, dans les abysses. Sauf que les traumas de leur passé étaient tellement compliqués et traumatiques à garder pour eux qu'ils ont une personne dans leur société qui est dédiée à avoir tous ces souvenirs et à se souvenir de tout. Et nous, on suit notre personnage principal pour qui c'est beaucoup trop compliqué d'avoir tous ces souvenirs et qui décide de juste tout relâcher sur la société, enfin sur son peuple et de s'enfuir. On suit ça et c'est très très intéressant, mais c'est aussi un peu perturbant parce que l'écriture déjà est pas l'écriture banale qu'on a l'habitude de lire. Je pense que c'est le truc que tu aimes ou que tu détestes au niveau de l'écriture. De toute façon on en parlera plus dans le live et j'ai vraiment hâte d'en parler dans le live parce qu'en fait je suis un peu perdue d'avoir vos points de vue et les points de vue de mes copines avec qui on va discuter dans le live, parce que moi j'avoue que je l'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, mais je suis un peu genre perplexe. Genre j'ai lu ça, je sais que je l'ai lu, c'était bien et ça m'a permis d'apprendre plein de choses, mais ça m'a rendu perplexe. Genre c'est un roman qui est très court et j'étais un peu en mode
lire. Je pense que c'est un livre qui est très important à lire si vous pouvez lire et que vous avez checké les trigger warnings et que vous êtes bien sûr que ça va pas trop vous faire de mal de lire, que ça va pas vous trigger, faites attention parce qu'il y a pas mal de trigger warnings, c'est pas très soft comme livre. Je pense que c'est un livre dont j'ai besoin de parler avec des gens pour vraiment former un avis, pas juste le lire par moi-même parce que là du coup je me sens un peu seule. Et moi aussi mon amie Lilia l'a lu et on est un peu en mode ouais. C'est une expérience de lecture assez spéciale et je pense qu'il faut que d'autres personnes l'aient lu pour que vous compreniez. Et ensuite, avec Lilia du coup, j'ai lu Cœur Cerise de Cathy Cassidy et du coup je vais vous parler du tome 2 tout de suite aussi. On a relu en fait toutes les deux Cœur Cerise et Cœur Guimauve de Cathy Cassidy, donc dans la série Les Filles de Chocolat, c'est ça? Les Filles au chocolat, je sais pas si vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ici. C'est des romans pour enfants que la plupart d'entre nous, je pense qu'on est beaucoup, avons lu quand on était en primaire. Enfin moi je les ai lus quand j'étais en genre CM1, CM2. J'avais lu que ces deux premiers tomes et le tome 3 et demi. Avec Lilia on en parlait souvent en fait, qu'on avait lu ces livres et qu'on avait très envie de les relire ensemble et du coup quand on était ensemble on a lu lui ensemble et après on a lu lui. C'était super cool, surtout en fait ce qui était cool c'était de pouvoir partager ça avec elle et je pense qu'on va continuer. Je ne lirai pas le tome 3, Cœur mandarine, parce que celui-ci il traite d'une personnage qui est anorexique et Lilia qui l'a lu m'a dit qu'en plus c'était pas traité de façon très soft, que c'était pas vraiment la façon la plus saine de traiter les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, moi je vais pas lire le tome 3 parce que je me protège. En tout cas je lirai les autres tomes et j'ai surtout super hâte de lire Cœur Vanille qui est sous le point de vue de Honey, genre la sœur que j'ai le plus hâte de lire, c'est un peu la peste, vous voyez la méchante nanana. Et j'ai trop hâte de lire celui sous le point de vue de Honey, donc Cœur Vanille. Et j'ai fait le test d'ailleurs à la fin des romans, il y a des tests de personnalité pour te dire quelle fille au chocolat tu es et je suis Coco, pas très étonnant. On se retrouve en Angleterre, c'est très cottagecore, ces romans là, c'est le cottagecore dream. On est dans un chalet en Angleterre où il y a une famille recomposée. Sous le premier tome on suit la pièce rapportée, la nouvelle fille qui arrive dans la famille avec son père se marie. Bref, j'arrive pas à parler. On suit chaque jeune fille dans chaque tome. Et donc dans le tome 2, c'est Sky qu'on suit. Et j'aime énormément Sky, elle est très vintage et c'était trop cool. Franchement, j'ai pas de préférence entre ces deux-là. Pareil, je les ai pas notés parce que si je devais les noter, je mettrais 5 étoiles parce que c'est juste trop cool d'être dedans. C'est des romans qui ont été écrits dans les années 2000-2010, je pense. Il y a un peu de, pas vraiment du slut shaming parce que c'est des livres pour enfants, mais que voilà, il y a beaucoup de comparaisons entre les jeunes filles, genre de rabaisser une fille pour dire que ton personnage principal il est mieux. Il y a des trucs un peu problématiques et des idéalisations un peu bizarres. C'est de la pure nostalgie, c'était trop bien et j'ai pas plus de choses à dire dessus, mais j'ai trop hâte de continuer et franchement ça se lit tout seul et c'est trop cool. Maintenant on va passer à You and Me on Vacation de Emily Henry qui avait écrit Beach Read, qui était ma romance coup de cœur de 2020. Dans celui-ci on suit deux meilleures amies qui se sont rencontrées à la première année de l'université et on les suit pendant 10 ans il me semble, hein. Même non 12 ans. Chaque été ils partent en vacances ensemble. Quand on arrive dans le roman ça fait 2 ans qu'ils se sont pas parlé depuis leurs vacances, c'est 2 ans plus tôt du coup. Et Poppy elle travaille pour une agence en gros de vacances, pas vraiment une agence de vacances mais un magazine de vacances et donc du coup c'est pour ça qu'elle peut emmener à chaque fois Alex avec elle dans ses voyages. Elle a envie de renouer ses liens avec lui donc elle lui demande de faire un voyage avec lui et ils y vont pour un dernier voyage. On a des chapitres de ce voyage de cette année. Petit à petit on a des chapitres de il y a 12 ans, il y a 11 ans, genre vous voyez chaque été jusqu'à à la fin on a il y a 2 ans et on sait ce qui s'est passé les 2 dernières années pour qu'ils se parlent pas pendant 2 ans. Et c'était prévisible mais c'était cool et c'est Emily Henry. Je pense que j'ai vraiment un truc avec les romances d'Emily Henry, je pense qu'on a vraiment les mêmes trucs qui nous plaisent quoi. Et je pense que j'ai autant aimé Beach Read que You and Me on Vacation, j'ai trop hâte de relire lui l'année prochaine. Franchement j'ai tellement aimé, c'était trop bien, je sais pas trop quoi vous dire de plus, genre c'était vraiment incroyable. Ce qu'il y a c'est qu'en plus là c'est un trope que je surkiffe qui est du Friends to Lovers, donc ils sont amis et après ils tombent amoureux et moi c'est ce que je préfère. Je sais que beaucoup ici aiment le Enemies to Lovers, moi c'est pas le truc qui me fait palpiter le plus le Enemies to Lovers, moi c'est le Friends to Lovers. Quand ils sont amis et après ils tombent amoureux c'est... Et là c'est exactement ça, ils sont genre amis pendant 12 ans et ils sont à fond l'un derrière l'autre et... Ah c'était trop cool. C'est plein de missed opportunities, c'est frustrant et en fait j'adore, je me rends compte que j'adore quand les romances me frustrent apparemment. Je sais que j'ai plein de trucs à dire dessus mais que là ça me vient pas à l'esprit, que ça va être trop frustrant au montage. Il a pas encore été traduit en français mais je pense qu'il sera traduit en français l'été prochain. C'est un peu genre l'histoire de Normal People mais en plus romance, vous voyez Normal People c'est pas vraiment une romance, une étude de personnages alors que là You and Me on Vacation c'était Normal People mais si tu veux que la romance et du coup c'était trop cool et j'ai trop aimé et voilà, j'ai pas plus à dire mais une romance que j'ai trop kiffé en tout cas. Alors, accrochez vos ceintures les gars, parce que là je vais parler d'un livre que j'ai lu. Un peu étonnant. J'ai lu Punk 57 de Penelope Douglas. J'ai regardé, il a été traduit en français. Je le voyais beaucoup passer sur des chaînes YouTube que j'adore en ce moment. Un soir j'arrivais pas à dormir et j'avais pas envie d'allumer ma lumière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma liseuse. Qu'est-ce que j'avais sur ma liseuse? J'avais Punk 57 de Penelope Douglas. Que j'avais genre au cas où je m'étais dit si un jour je suis dans le mood pour une romance trashy, je lirais ça. Je savais que c'était une bully romance. Donc en gros, harceleur c'est un peu dur, c'est plus lourd, j'ai l'impression que bully. En gros c'est une romance entre deux personnes qui s'aiment pas et qui
se harcèlent un peu au lycée. Je savais que c'était une romance adulte et Penelope Douglas elle est connue pour écrire des livres qui sont un peu tabous. Punk 57 il me semble que c'est celui qui est moins tabou, enfin moi je le trouvais pas trop tabou. J'ai l'impression que ça a ramené en moi la Léonie de 12 ans qui surkiffait 50 Shades of Grey, enfin genre 50 nuances de Grey, et quand j'ai lu After et que j'étais à fond, j'ai l'impression que ça a un peu ramené cette Léonie qui avait disparu, que j'étais sûre elle avait disparu mais apparemment elle est toujours là au fond. Je pense que ce qui a fait, comme je vous disais avant, principalement que j'aimais cette romance, c'est que j'ai 100% ressenti l'alchimie entre les deux personnages. Là ce que ça a fait pour moi, c'est que ça a vraiment confirmé le fait que pour moi, pour qu'une romance fonctionne, il faut vraiment que l'alchimie entre les personnages, je la ressente. Et là ça a vraiment confirmé le fait que quand l'alchimie fonctionne, tout fonctionne. C'est un roman adulte. Déjà j'y suis allée en sachant dans quoi je me lançais et que j'y suis pas allée en me disant que j'allais avoir de la grande littérature et voilà, on n'y va pas pour lire un truc incroyable, on y va pas pour... Enfin on y va pour savoir ce qu'on va chercher quoi. Enfin je veux dire, j'y suis allée à 2h du matin un soir parce que j'arrivais pas à dormir en sachant que j'allais pas lire la plus grande pièce de littérature de l'univers quoi, que je savais que j'allais lire une romance trashy. Voilà, entre deux gens qui se harcèlent et qui se détestent et puis qui tombent amoureux. Ensuite Misha et Ryan qui se retrouvent à être correspondants au collège, à jamais arrêter de s'envoyer des lettres, donc ils correspondent tous les deux par lettres jusqu'au lycée, mais ils font un pacte pour jamais se chercher sur Facebook et jamais rentrer en contact autrement que par des lettres. Sauf qu'un soir à une soirée, Misha rencontre Ryan, il se passe quelque chose, il arrête d'envoyer des lettres à Ryan et on les retrouve 3 mois plus tard où Ryan n'a plus une seule nouvelle de Misha depuis. Misha arrive dans ce lycée sous un autre nom que son nom. Sauf que là il se rend compte qu'il déteste Ryan et Ryan déteste ce garçon qui est Misha mais qu'elle a aucune idée que c'est Misha. Et voilà, il commence à se détester, sauf que du coup il s'aimait dans les lettres et lui il sait que c'est la fille des lettres mais elle sait pas. Bien évidemment ils se retrouvent toujours ensemble et ils se pètent la gueule tout le temps et c'est très violent. Enfin non c'est pas très violent mais c'est un peu violent quand même. Je me rends compte que c'est pas du tout clair ce que je dis, mais quand je dis ils se pètent la gueule, je veux pas dire ils se pètent la gueule en vrai genre ils se donnent des plaintes physiquement. Je veux dire ils se pètent la gueule en mode... Je sais pas pourquoi j'ai dit ils se pètent la gueule. Ils s'engueulent mais ils se pètent pas la gueule physiquement. Ils vont pas se battre physiquement. Ils se foutent pas des poings dans la gueule quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est violent des fois mais pas vraiment physiquement. Un peu mais ils se bagarrent pas physiquement quoi. Disons que c'est problématique ce livre et il y a pas mal d'éléments problématiques dont il faut être au courant, qu'il faut reconnaître quand on lit le livre. Tu sais que la relation, tu vas dans une relation toxique quoi. On va pas dans ce livre pour lire une relation bienveillante et saine, mais quand même j'ai pas envie de me mettre à comparer ce livre à After parce que je déteste After. Je pense qu'il y a aussi un truc que je déteste dans After, c'est que ça a été très exposé médiatiquement, que c'est devenu un énorme truc que tout le monde connaissait. Du coup je pense que ça a créé un peu un modèle pour les jeunes filles qui devaient pas... Enfin voilà, pour moi c'est un truc qui me dérange un peu de autant médiatiser une relation qui est très toxique. Punk 57, lisez-le si vous êtes d'âge. Je pense que c'est pas forcément un truc qu'on doit mettre absolument dans tous les médias et hyper promouvoir pour les gamines de 12 ans qui vont regarder ça et qui vont se dire que waouh c'est la relation de rêve quoi, parce que non c'est pas la relation de rêve. C'est pas un roman érotique parce que tu lis pas que pour les scènes érotiques, mais il y a beaucoup de sexe dans ce roman. Donc moi j'ai trouvé les scènes de smut vraiment super bonnes, genre vraiment je les ai trouvées super cool. Les scènes de smut soit je les aime énormément ou soit j'aime pas du tout, genre juste par exemple Chloé Brown, j'avais pas du tout aimé les scènes de smut, mais là il y en a beaucoup et elles sont super cool. Faut pas le prendre sérieusement ce roman quand tu lis. Quand tu lis tu te rends bien compte que ce livre c'est un red flag à lui-même. Mais en fait je l'ai tellement aimé, j'avais tellement envie de mettre 5 étoiles, j'ai pas mis 5 étoiles parce que justement pour tous ces éléments problématiques qui font que je sais que ça peut vraiment pas plaire à tout le monde et que ça peut même blesser certaines personnes et que faut être au courant du problématisme de ce livre. Donc j'ai pas mis 5 étoiles, mais objectivement pour à quel point j'ai aimé le lire et j'ai pas pu le lâcher dans les 2 jours où je l'ai lu, c'est un 5 étoiles parce que j'ai juste tellement aimé en fait cette expérience de lecture et vraiment j'étais replongée un peu dans une nostalgie de ma jeunesse. Je dis ça comme si j'avais 30 ans mais dans une nostalgie un peu de ces romans que j'aimais trop lire et qui vraiment tu les lis et tu peux pas t'arrêter et la relation entre les deux personnages est tellement bien et aussi parce que en fait les personnages sont vraiment plein de défauts, ils sont horribles, genre vraiment les deux ils sont trop méchants, ils sont horribles. D'un autre côté ils sont hyper complexes dans leur humanité. Penelope Douglas c'est quelque chose qu'elle a vraiment super bien réussi à faire, à montrer un peu les défauts, ils sont plein de défauts et j'ai trouvé que cette exploration des personnages était vraiment super cool et j'avais l'impression de voilà vraiment être proche des personnages et de les comprendre dans leurs défauts. Plusieurs fois je me suis sentie vraiment vue en lisant ce roman, j'avais vraiment l'impression d'un peu me reconnaître mais pas forcément dans les trucs dans lesquels j'avais envie de me reconnaître, vous voyez, des trucs qui sont un peu dans le dire bon bah voilà c'est des humains, ils sont horribles, ils sont méchants mais genre de dire bon bah on est tous un peu comme ça quoi, on est tous un peu méchants, on essaye de se battre contre ces tendances horribles humaines et de se persuader qu'on est des gens bien mais au fond on est tous... Bon, après il y a un certain degré parce que là c'est vraiment des énormes connards mais voilà de se dire bah je sais pas,
Je vais pas terminer cette pensée parce que j'arrive pas, mais voilà. Si vous regardez Gilmore Girls et que vous êtes team Jess Moriano, lisez Punk 57 parce que littéralement Misha c'est Jess, mais je rigole pas, genre Misha c'est 100% Jess, c'est comme ça que je le vois. Moi je suis pas 100% Jess, c'est pas mes personnages préférés parce que voilà ils sont horribles, mais si vous aimez Jess, lisez Punk 57. Voilà, on sait que c'est de la fiction, on s'échappe dans la fiction quoi, c'est vraiment hyper addictif. Trigger warning pour les crises de panique. Ryan souffre d'anxiété et de crises de panique et d'asthme, faites attention à vous avant de dire ça. Il y a des trucs comme souvent dans les scènes de smut au début elle dit non et lui il continue quand même. Enfin voilà, ça c'est des trucs par exemple vous voyez voilà qui m'ont un peu dérangé, genre au début elle dit non mais après il continue et je suis un peu en mode elle a dit non mais bon. J'ai trop aimé mon expérience de lecture, je sais qu'objectivement voilà c'est pas le meilleur roman au monde mais j'ai vraiment beaucoup trop aimé mon expérience de lecture et je suis trop contente de l'avoir lu à ce moment là parce que j'étais clairement dans le bon mood pour le lire. Faites ce que vous voulez de mon avis, si vous savez que c'est quelque chose que vous avez envie de lire alors lisez-le, vous l'aimerez trop, sinon vous infligez pas ça parce que vous l'aimerez pas, je pense que voilà faites ce que vous voulez de mon avis. Mais moi j'ai trop aimé Punk 57, c'était trop bien, ok, ça risque de terminer sur mes meilleures lectures de 2021, je sais, mais voilà. C'est tout pour mes livres que j'ai lus dernièrement, j'ai trop hâte de vous parler de mes prochaines lectures, je pense pas lire autant de romances prochainement dans les prochains mois, on sait pas, on verra si je suis toujours dans le mood. Dites-moi ce que vous avez lu dernièrement, si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, j'ai très hâte d'en parler avec vous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.